Faut absolument que je te... Enfin, faut absolument... Non. Bonjour. J'ai absolument envie de te partager quelque chose qui montre à quel point l'ego spirituel crée des séparations. C'est tellement flagrant et normalisé que pour le remettre en question et le voir, ben, ça demande beaucoup d'humour et de... Bah ouais, complètement à quel point on peut se faire avoir. Bon, je t'explique concrètement de quoi il retourne parce que je pense que ce genre de situation, tu peux être amené à le vivre dans ton quotidien. Et en fait, c'était tellement trop drôle que je me suis dit, mais quand on parle de la vie, c'est simple, mais c'est tellement ça en fait. Dans le sens où hier, j'ai eu quelqu'un au téléphone, une personne qui m'est très proche, avec qui j'ai l'habitude d'énormément échanger, et on parlait alors d'une situation qui lui était arrivée dernièrement. Et cette personne me disait, mais quand même, ça se fait pas sa réaction là, c'est pas très. Bah, c'est pas très respectueux des grands-parents, non, c'est pas ce que cette personne m'a dit, mais cette personne m'a plutôt dit, bah, c'est plutôt une réaction égotique, enfin, je veux dire. Et j'ai déjà ri intérieurement au moment où nous discutions de ça, parce que moi, je me rendais complètement compte que finalement, celle qui jugeait et qui avait une réaction encore plus égotique était la personne avec qui j'étais en train de converser et qui montrait du doigt la personne dont elle me parlait, en fait. Et du coup, je sais, ben, oui, mais tu penses bien que si elle avait pu faire différemment, elle l'aurait fait, en fait. C'est quoi qui pose un problème? Là, présentement, dans la situation, c'est que la personne avec qui je parlais me dit, bah, voilà, quand t'as fait ça, ça se fait pas. Et en fait, plutôt que d'incriminer l'autre de ce que tu fais ne se fait pas, j'invite vraiment à faire retour sur qu'est-ce que tu ressens quand l'autre fait ce qu'il ne peut pas ne pas faire. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans cette situation-là où l'autre te donne à vivre ce que l'expérience te donne à vivre à travers l'autre, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, encore une fois, on revient toujours à soi et toujours aux charges émotionnelles qui sont stockées et qui, grâce à l'autre, vont se rencontrer et vont venir te contracter, t'agiter. Quand tu es agité, c'est pas du tout le moment de pointer du doigt vers l'extérieur et de dire c'est de ta faute. Mais c'est plutôt le moment de faire retour et de voir qu'est-ce que je ressens quand je suis agitée comme ça. Et là, clairement, cette personne, quand elle me partageait l'expérience qu'elle avait eue avec la dite personne extérieure, là, ben, clairement, moi j'ai vu qu'elle ressentait de l'injustice, le fait de ne pas avoir été pris en considération. C'est pas un problème de ne pas être pris en considération si ça n'a pas déjà été un problème et si dans ton corps, c'est pas encore stocké que c'est un problème. Peut-être que je vais perdre des gens et pourtant c'est très simple. Je veux dire, ça faisait 20 minutes qu'on était en train de parler autour de ça et j'étais là, mais pourquoi diable on perd notre énergie à réfléchir là-dessus et à mentaliser? C'est fou comme on a surinvesti la sphère mentale, alors que la proposition du vivant, c'est d'avoir orchestré parfaitement cette réaction de la part de cette autre personne, celle qui est extérieure à notre conversation, pour justement venir agiter chez mon interlocuteur et chez celle qui me raconte ça, ben, pour pouvoir révéler ce qui est là, l'agiter parce que c'est en excès, parce que ça a besoin d'être vu dans l'instant. Et quand tu incrimines l'autre de oh, cet être n'est pas du tout conscient, ce n'est pas spirituel ce qu'il fait, parce que s'il était spirituel, ça devrait être autre chose sa réaction. Mais c'est bien toi qui crée la séparation sous couvert de spiritualité parce que tu n'es pas en capacité de prendre en charge ce qui se réactive dans ton corps. Mais oui, mais c'est ça, la spiritualité exacerbée et le piège de la spiritualité, c'est qu'elle t'emmène dans des espaces lumineux ô combien tout est beau et puis t'as juste à te connecter, t'as une information. Mais dans la chair, quand il y a une émotion qui se goûte, que le vivant te traverse dans cet espace en toi où l'injustice est stockée, bah, il n'y a personne. Il n'y a personne parce qu'il faut analyser, juger, critiquer l'autre. Mais la spiritualité, c'est simple, hein, c'est l'acceptation totale de ce qui est. Donc, cette expérience que la personne avec qui j'échangeais a vécue ne pouvait pas et ne pourrait pas se jouer différemment, en fait. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, les enseignants sont partout et bien loin des lampadaires et des scènes ou des discours de « je suis un être spirituel ». Non, les enseignants sont partout, même dans cette personne qui a jamais entendu parler de spiritualité et qui va te déclencher et venir t'agiter de par sa réaction que tu vas qualifier de pas juste. Mais c'est le vivant qui se goûte comme ça. Tu es qui pour trouver que le vivant n'est pas juste?
Allô? Et je vois qu'effectivement, la vie, c'est simple. Tu ressens de la frustration, mais ressens de la frustration. Tu as envie de l'éclater, mais ressens l'envie de l'éclater. Mais ressens tous ces moments où tu as eu envie d'éclater quelqu'un. Parce que forcément, si ça fait rebond dans ton dedans, c'est que ça existe déjà. Donc si l'expérience vient révéler ça, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a déjà ça. Et ça change tout le prisme. Ça veut dire que ce n'est pas l'autre qui est responsable de quoi que ce soit, mais c'est bel et bien toi, et en plus, l'autre te sert de miroir pour venir te chercher là où toi, tu ne peux pas te chercher tout seul. Donc je veux dire que ça change complètement le prisme, franchement. Il faut saisir ce que je suis en train de dire parce que je trouve que c'est très important. Ça permet de voir les gens complètement différemment, et ça permet de prendre conscience qu'en fait, tout, absolument tout, est une opportunité d'évolution. Le fait que ça t'agite et que ça vienne te révéler ton injustice, mais c'est merveilleux, comme ça tu vas pouvoir te laisser traverser par cette injustice qui est en toi. Donc l'espace qui est empreint d'injustice, si tu lui apposes ta présence, et ta présence, elle n'est pas dans le mental, elle est dans le corps, dans le cœur, dans l'acceptation totale, et de les unifier avec tout ce qui est tien. Donc ta présence, ok, je vois et je ressens et je deviens aussi ce truc que je ne suis pas, mais qui a besoin de passer à travers moi. La présence, tu vois, pour être circulé, libéré, et ben c'est merveilleux. Et c'est bien parce que l'autre a réagi de cette façon-là que toi, tu as la possibilité, à travers cette agitation, de venir libérer ce qui n'a pas pu l'être dans le passé. Et ça, c'est ok parce qu'en fait, on ne fait que ça dans la vie. On ne fait que évoluer. On ne fait que grandir. Alors parfois, on est au cœur même d'une contraction qui nous amène dans des espaces intérieurs qui sont déjà contractés. Bah, viens. Et puis des fois, après ces contractions, on est souvent dans l'expansion. Bah ouais, la vie, c'est des cycles. Non, 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 ça même pas t'y touche. Donc effectivement, en fait, par exemple, ce matin, moi, j'étais en train de méditer. Enfin, de méditer. J'étais en train de réfléchir, les yeux fermés, et de voir comment je ressentais mon dedans. Quand ce chien à côté de moi était en train de faire... Là, mais super méga fort, tu vois. Et là, j'ai senti un truc en mode... Du coup, je lui ai dit, non mais la paupiette, je crois que ça va pas être possible, là. Franchement, ça va pas être possible. Et j'étais là, mais c'est dingue, en fait. Elle n'est pas non plus en train de faire quoi que ce soit qui limite ou qui entrave ce que je suis. C'est mon petit calme de mon petit moi-je qui s'est senti agité, mais c'était en fait, j'étais beaucoup plus calme d'accepter le fait que j'étais agitée, quoi. Bah ouais. Et ce faisant, j'ai pu laisser circuler cette agitation plutôt que de la contraindre, plutôt que de vouloir la comprendre, dire que si je suis agitée ce matin, c'est certainement que patati patati patata, en plus Mercure est rétrograde, du coup ça doit être pour ça. Mais moi je ne cesse de vous le dire, on s'en fout en fait si vous êtes agité parce que vous avez mis un slip trop petit, ou parce que votre pote elle a 20 minutes de retard, ou parce que votre voiture elle démarre pas. Qu'importe, c'est comme ça que ça se goûte, parce que c'est comme ça que ça a besoin de se goûter dans l'instant, et c'est la seule réalité qui existe. C'est le présent. Tout ce qui est projection, réaction, on n'est déjà plus dans le présent. On est dans un truc où présentement le passé se rejoue, et grâce au présent et à ta présence, tu peux rester là-dedans et faire circuler. Mais dès lors que tu cherches le pourquoi du comment sur patati patata, que ça aurait dû se passer comme ça, bah là, mon ami, t'es pas du tout dans le présent, mais c'est ok, hein. Et c'est ok. Mais juste vraiment, quand tu montes quelqu'un du doigt, je crois que c'est Ressus, il a dit ça, et quand même, il est fort Ressus, hein. Quand tu montres, d'ailleurs, s'il faut, c'est même pas lui, mais c'est pas grave. Quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y en a quand même 3 qui pointent dans ta direction, tu vois. Le retour à soi, les amis. Et franchement, c'est impressionnant d'observer à quel point, sous couvert de compréhension de il aurait pas dû, j'aurais pas dû, il aurait pas dû, on crée des séparations. Parce que dans la tête, c'est séparé du vivant. Alors c'est vivant, j'en conviens, mais c'est très limité et limitant. Alors que dans cet espace-là de mais oui, mais sa réaction, t'es pas en capacité d'y apposer de l'amour sur ce que t'as donné à vivre, sur son retard, mais parce que en toi, il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, qui n'a pas reçu cet amour non plus, en fait. Après, si t'en as marre d'attendre, bah bouge.
Non, mais il y a plein de trucs à prendre en considération juste autour de cet axe. Mais en fait, la vie, c'est une simplicité. Pète un coup si t'as envie de péter. Sois en colère si t'as envie d'être en colère. Mais ressens-la, ta colère. Ressens-la dans ton corps. Tu vas voir que dès lors que tu vas revenir au corps, ça va circuler en fait. Parce que le corps, lui, il a cette intelligence qui fait circuler. Et il y a des informations qui sont stockées depuis très longtemps, depuis ton enfance, mais depuis très longtemps dans le collectif humain. Donc tu fais partie du collectif humain et ton inconscient est imprégné de tout ce collectif humain et de tout ce que l'humanité a vécu. Je crois qu'il faut se détendre la nounouille un peu et puis surtout accepter que, ben non, un être spirituel, c'est pas quelqu'un qui est jamais en colère. Un être spirituel, c'est pas quelqu'un qui est là, peace to peace. C'est quelqu'un qui ressent des émotions et qui les accepte tout simplement. Même si ces émotions, ça fait chier parfois parce que sous couvert d'un enfermement de plus, qui est une croyance limitante, l'être spirituel ne s'énerve pas. L'être spirituel ne mange pas. L'être spirituel ne respire pas. Ah bah, l'être spirituel est magique, hein, j'en conviens. Mais l'être spirituel n'est pas un être humain. Hein. C'est un être spirituel. Alors bien évidemment, nous sommes un être spirituel venu incarner un corps physique et expérimenter la matérialité. Mais effectivement, il faut spiritualiser la matière et matérialiser la spiritualité. Et du coup, tout ça, ça se fait dans l'acceptation totale de ce qui est. Mais qu'importe que ce qui est, ce soit... on est bien d'accord qu'autour de ce qui est, c'est tout. C'est tout ce qui est a le droit d'être. Non mais c'est fou, hein. Enfin, franchement, quand tu intègres ça, pas quand tu conscientises, parce qu'il y a une différence entre conscientiser et réaliser, mais quand tu intègres qu'en fait, la personne, elle est ce qu'elle est, et c'est aussi le divin qui se goûte à travers elle comme ça, et qui s'offre à toi pour te révéler des trucs déjà agités en toi, qui se révèlent à sa lumière grâce à son action que toi tu vas juger de bah c'est pas chouette ou ça se fait pas. Et là, on voit bien que c'est le petit jeu qui récupère l'expérience et qui voudrait, sous couvert de projection mentale, d'une spiritualité qui enfermerait un comportement comme étant plus mieux qu'un autre et créerait ainsi une séparation, bah, sous couvert de ce petit truc de marde, franchement, tu vis une réalité de marde. Hein. Enfin, tu crées des séparations, quoi. Et la spiritualité, c'est pas créer des séparations sous couvert de compréhension plus que moins. Hein. Et franchement, c'est ça. Hein. La vie, c'est simple. Un gamin de 3 ans, il chiale quand il a envie de chialer. Il se pose pas la question si c'est... Paupier, t'arrêtes. Si c'est bien, s'il a le droit de chialer, si... Mais non. C'est le vivant qui le traverse et lui, il n'a pas cette capacité, étant gamin, de dire « Eh ben non, ça se fait pas de pleurer. » Et c'est pour ça que c'est simple, en fait. C'est déroutant comment c'est simple. C'est incroyable comment on s'est fourvoyé, encore une fois, de par cette spiritualité-là qui est arrivée de je ne sais où. Et alors, t'inquiète pas qu'on est... Il y en a plein qui sont connectés à plein de plans lumineux ou quoi que c'est très bien. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je suis juste en train de dire qu'il ne faudrait pas que ça empêche au corps physique de ressentir et de s'exprimer aussi. Et pour laisser le corps s'exprimer, il faut fermer sa gueule. Pardon. Pardon, mais hier, quand j'ai vu qu'on avait passé 20 minutes à essayer de décortiquer le truc, et j'étais là, mais pourquoi on investit cet espace énergétiquement parlant? Ça fait 20 minutes qu'on parle de ça, quelque chose qui s'est passé, pour arriver à une conclusion que ça n'aurait pas dû se passer comme ça peut-être, alors que, bien évidemment, que ça ne pouvait pas se passer autrement. Et du coup, effectivement, fermons notre bouche et ouvrons-nous à notre corps et à notre cœur qui, lui, ne ment pas. Le corps ne ment pas. Le corps, quand il est tendu, c'est pas pour t'emmerder. C'est qu'il y a une tension qui est là. Et là, juste besoin que tu viennes pas avec ton mental tendre davantage et contraindre la tension. Le corps, lui, il a envie de faire un mouvement naturel qui serait comme ça, là où la tête, elle est contrainte. Donc forcément, il y a une tension, forcément, il y a une séparation, forcément, il y a une disharmonie. Forcément, à l'extérieur de toi, ça se retrouve. Donc voilà, la spiritualité, yeah, hey, hey, moi j'en peux plus, c'est quelque chose de très simple. C'est juste là, respire. Voilà, respire. Fais ce que tu as à faire. Des choses simples, des choses qui te font du bien, qui font sens. Et les choses qui font pas sens, bah arrête de les nourrir. Mais arrête de nourrir des espaces égotiques là qui séparent davantage.
Le corps, le corps, le corps, le corps, le corps, le corps. Voilà. C'était mon petit coup de gueule un peu. Même si c'est pas vraiment un coup de gueule parce que j'ai pas dit... Si, j'ai dit... on ferme sa gueule quand même. Ouais, bah voilà, bah c'est aussi comme ça que ça se goûte le vivant. Hein. Merde! Tiens, j'ai redit un gros mot. Enfin bref, sur ces belles paroles, je vais manger. Puis cette vidéo t'avoir fait sourire, peut-être, t'avoir permis de comprendre qu'en fait, toutes les expériences que tu vis ne peuvent pas se vivre différemment. Donc peut-être que si elles se répètent, il y a de ta part quelque chose que tu ne vois pas encore. Retour au corps. Qu'est-ce que tu ressens quand ça se présente encore comme ça? De l'agacement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cet agacement? Peut-être que finalement ça va faire retour sur toutes ces années étant gamine où t'as eu cette impression de ne pas être vue. Et là, cette pote qui va arriver avec 20 minutes de retard, ça va venir réactiver cette émotion stockée en toi, là, de toute cette souffrance où tu n'as pas été vue étant gamine, qui n'a pas pu circuler parce qu'étant gamine, on t'a pas autorisé, ni on ne t'a pas offert cet espace. On ne t'a pas... Ouais, je crois que ça se dit. Voilà, je m'enflamme, j'ai parlé un petit peu vite, faut que je respire. Mais t'as compris que finalement, on est quand même sacrément capillotracté, mon ami. Hein. Et qu'en fait, c'est très simple. Hein. Le corps. Le corps. Ressens. Accepte de ressentir. Arrête d'incriminer. Arrête d'analyser. Arrête d'extérioriser. Hein. C'est de sa faute. C'est de sa faute. Non. Retour là. Ça fait quoi quand tu trouves que c'est de sa faute? Qu'est-ce que tu ressens toi? Eh ben, je me sens pas vue. Ah, c'est ça qui est intéressant. Ça fait quoi quand tu te sens pas vue? Eh ben, ça me rend triste. Ok, ressens tout ça aussi. C'est en toi. Voilà. Donc, on peut se remercier. On est tous des révélateurs de tout ce qui se goûte dans nos intérieurs, qui a besoin d'être révélé au moment même où c'est révélé à travers une expérience d'une simplicité, où ton pote va arriver en retard, où ta voiture va tomber en panne, où ton chien va faire du bruit, machin, ou un tel va péter une pile devant toi, ou des trucs comme ça en fait, cool, du vivant en fait. C'est ça la vie mon ami. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une bonne journée, matinée, identité, vie sublimée, vie tout court. Allez, bisous.